Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un projet un petit peu particulier puisque l'on va sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, pas de papier, pas de dies, pas de perfo, pas de colle, pas de ciseaux. Et vous allez me dire, mais il reste plus rien? Si, il nous reste au moins une chose, ce sont nos tampons. Et vous allez me dire, un tampon c'est bien, mais sans papier, c'est moins utile. Et là, c'est là la petite subtilité, puisque comme je vous le disais, on va sortir des sentiers battus et on va changer de support. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler sur des carreaux de céramique. Donc simplement des carreaux que l'on va trouver en grande surface bricolage. Donc vous voyez, c'est ce qu'on va pouvoir coller au mur ou sur vos sols. Et on va en faire des sous-verts. Et comme vous pouvez le voir, je vais utiliser ce grand tampon qui est juste superbe, qui s'appelle Lovely Lettuce, et qui fait donc un effet de dentelle entièrement fleuri. Et ça, c'est un cadeau célébration que vous pouvez encore réclamer pendant quelques jours. À partir du moment où vous dépensez 60 €, vous pouvez réclamer ce set de tampons en cadeau. Et on va donc réaliser de jolis sous-verts que vous allez pouvoir réaliser à toute occasion. Ça peut être simplement un repas entre amis où vous voulez faire des petits sous-verts un petit peu particuliers. Ça peut être pour un grand événement, imaginez pour un mariage. Si vous mettez un petit sous-vert comme ça pour chacun de vos invités, peut-être une couleur pour les messieurs, une autre couleur pour les dames, et chacun de vos invités pourront repartir avec leur petit sous-vert. Je trouve ça plutôt une idée sympa à développer pour toute occasion, un baptême, simplement, je vous le disais, un repas entre amis, et vous allez faire un petit sous-vert, vous allez le constater. C'est assez rapide à faire, donc on peut vraiment trouver toutes les occasions, faire des petits sous-verts particuliers pour les fêtes de Noël, avec un petit sapin de Noël, avec une jolie boule complètement ornementée, enfin voilà. On peut trouver plein d'occasions de réaliser ces petits sous-verts pour les adapter à toutes les circonstances, toutes les occasions, et je trouve que ça fait un cadeau plutôt sympa que vos invités pourront conserver, et je vais vous montrer comment réaliser ces sous-verts. Alors évidemment, pour commencer, il vous faut des carreaux de céramique. Pour ma part, je les ai trouvés chez Leroy Merlin. Ils mesurent 10 cm par 10 cm. Si je trouve une référence particulière à vous donner, je vous la mettrai dans l'article du blog, soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature qui se trouve à la fin de la vidéo. Je vous donnerai les références si je les trouve. Sinon, voilà, ce sont simplement des petits carreaux de céramique blancs, de 10 par 10, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Si je trouve un lien, je vous le mettrai également, mais là je ne suis pas sûre de trouver, donc si j'ai, je vous le mettrai. Il vous faudra donc évidemment votre grand tampon. Ici, donc comme je vous le disais, j'ai choisi ce grand tampon Lovely Lettuce. Donc évidemment, vous pouvez en mettre plusieurs ou n'en mettre qu'un qui va faire tout le travail. Je trouve que celui-ci est tellement magnifique que c'est celui-ci que j'ai choisi. Et ensuite, il faut trouver un système qui restera sur votre carreau de céramique. Donc j'ai fait plusieurs essais et celui qui m'a semblé le plus concluant, c'est l'encre Versamark avec de la poudre à embosser noire. Je ne sais pas si ça change grand chose sur ce type de support, mais dans le doute, je passe quand même mon petit coussin à embosser. Je vais ancrer mon grand tampon qui est juste superbe. J'adore ce tampon, il est vraiment très 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 beau. Et je vais le tamponner en le centrant évidemment et en faisant attention à ne pas glisser, puisque dans ce cas-là, on n'aura pas quelque chose de propre sur notre carreau. Donc je le pose vraiment en une fois, et une fois qu'il est posé, je vais bien appuyer pour m'assurer que l'encre soit bien répartie sur toute la surface de mon tampon. Je décolle délicatement, jusque là vous ne voyez pas grand chose. Et puis je vais
poser ma poudre à embosser noire sur mon carreau de céramique avec ce tamponnage vers sa marque. Et vous voyez donc que cette fois-ci, mon motif est apparu. Il va donc falloir maintenant chauffer, faire fondre ma poudre à embosser pour qu'elle soit fixée sur mon carreau de céramique. Alors, petite précision, chauffer la poudre à embosser sur un carreau de céramique prend plus de temps que si on le fait sur un papier. Donc, prenez bien la lumière, donc penchez votre carreau de façon à bien prendre la lumière et assurez-vous que votre poudre est devenue bien lisse et bien brillante. C'est là que vous serez assuré qu'elle a bien fondu. Tant que ça a un aspect encore un peu granuleux, un peu sableux et que la poudre a un effet encore mat, ça veut dire qu'elle n'est pas encore fondue. Donc il faut que vous ayez un aspect bien lisse et bien brillant. Là, vous serez certain que la poudre aura bien fondu. Donc attendez, regardez bien et avec en prenant la lumière comme je vous le disais, parce que ça prend un petit peu plus de temps que sur le papier, comme je le disais à l'instant. Et voici mon motif embossé sur mon carreau de céramique. Et comme vous pouvez le voir, mon embossage noir est extrêmement brillant. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que ma poudre a bien fondu partout. Vous pouvez complètement juste le garder en noir et blanc comme ça, ou si vous avez des carreaux de couleur et garder l'embossage en noir par-dessus, juste comme ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le noir et blanc, je trouve ça très graphique et c'est quelque chose que j'aime énormément. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez également y ajouter de la couleur. Alors par contre, vous ne pouvez pas le voir, mais faites-moi confiance, pour l'instant, mon carreau de céramique est encore chaud puisque comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai expliqué, ça prend un peu plus de temps à la poudre à embosser pour fondre sur les carreaux de céramique, ce qui veut dire qu'on apporte de la chaleur assez longtemps sur le carreau. Et donc là, pour l'instant, mon carreau est encore chaud. Donc prenez le temps, attendez un tout petit peu, peut-être un quart d'heure, de façon à ce que le carreau est refroidi avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mise en couleur. Une fois que votre carreau est bien sec, vous allez pouvoir le coloriser. Cela dit, la problématique reste toujours de trouver une colorisation qui va tenir sur votre carreau de céramique. En l'occurrence, toutes nos encres étant sur des bases aqueuses, donc des bases d'eau, rien ne va tenir. C'est-à-dire que votre couleur va même pas se poser correctement sur votre carreau de céramique. Et donc la solution, ça va être vos Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool et donc ces couleurs vont rester sur votre carreau de céramique. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement précis, vous allez voir que ça se fait assez facilement. Et voici simplement, vous l'avez vu, très rapidement, on a le carreau de céramique qui a été colorisé. Comme vous pouvez le voir, je peux passer mes doigts dessus sans attendre forcément. Il y a peut-être eu, allez, 30 secondes d'attente, histoire de s'assurer que l'alcool se soit évaporé. Mais vous voyez que ça tient sans aucun problème. Par contre, attention, ça reste fragile. Pour les laver, passez juste un petit chiffon imbibé d'eau, pas d'éponge abrasive ou choses comme ça parce qu'évidemment ça ne passera pas, pas de lave-vaisselle non plus et vraiment il faut y aller délicatement.
pour vous montrer juste un petit exemple des essais que j'ai faits. Vous voyez qu'ici j'avais utilisé de l'encre StazOn et la colorisation au Stampin' Blends, mais simplement avec une lingette humide. Si on frotte un tout petit peu, du coup ça s'en va, mais la colorisation va partir également. Alors plus vous attendez, moins ce sera fragile. Quand c'est encore un peu humide, que ça vient juste d'être fait, vraiment, vous n'y touchez pas, vous ne passez même pas une petite lingette humide dessus. Une fois que ça aura passé au moins 24 heures, vous passez juste une petite lingette quand il s'agit de le nettoyer et c'est tout, pas plus, parce qu'effectivement ça reste très artisanal et donc fragile. Donc à conserver en noir et blanc, ce que moi je trouve extrêmement élégant, ou à coloriser dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait une petite personnalisation de nos tables qui peuvent éventuellement faire un cadeau d'assiette que je trouve vraiment, vraiment sympa. Imaginez votre grande tablée avec votre famille pour les fêtes de Pâques, avec le petit canard, le petit lapin que je vous ai montré du set Fable Friends la semaine dernière. Ça ferait quelque chose qui est vraiment juste adorable. Si la surface de votre table est fragile, n'hésitez pas à couper un petit morceau de feutrine que vous collerez au dos de votre carreau de faïence et ainsi protéger la surface de vos tables. J'espère que le tutoriel de ce jour qui sort un petit peu des sentiers battus vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!